Quand on parle des grands explorateurs, les noms d'Européens dominent souvent les récits historiques. Pourtant, bien avant les célèbres voyages de Christophe Colomb ou de Vasco de Gama, les Africains naviguaient déjà les océans, exploraient des terres inconnues et établissaient des routes commerciales. Ces figures, comme Aboubakari II, Anon le navigateur, ou encore des explorateurs swahili, témoignent d'une tradition maritime riche et souvent oubliée. Aujourd'hui, plongeons dans l'histoire fascinante des premiers explorateurs africains et découvrons les technologies ingénieuses qui ont permis ces exploits. 1. L'Afrique, un berceau de l'exploration. L'Afrique a toujours été une terre de pionniers maritimes. Bien avant l'ère des grandes explorations européennes, des civilisations africaines avaient développé des réseaux maritimes et des routes commerciales reliant plusieurs continents. Les Égyptiens antiques, dès 3000 avant Jésus-Christ, ils construisaient des navires robustes pour naviguer sur le Nil, la mer Rouge et la Méditerranée. Ils ont mené des expéditions célèbres, comme celle vers le pays de Punt, un territoire riche en myrrhe et en or, situé probablement en Afrique de l'Est. Les Carthaginois, une civilisation d'origine berbère et phénicienne, ont exploré l'ouest de l'Afrique bien avant l'ère chrétienne. Le célèbre Anon le navigateur, que nous explorerons plus tard, est l'un des premiers explorateurs documentés de cette région. Les Swahili de la côte africaine, à partir du IXe siècle, ces navigateurs établissent un vaste réseau commercial s'étendant jusqu'en Inde et en Chine. Leurs bateaux, appelés dhow, étaient conçus pour tirer parti des vents de mousson, reliant ainsi l'Afrique à l'Asie. Ces explorateurs ne naviguaient pas seulement pour le commerce. Ils cherchaient aussi à découvrir de nouvelles terres, élargir leur influence et accroître leur connaissance du monde. 2. Aboubakari II et l'Atlantique mystérieux. L'une des figures les plus énigmatiques de l'histoire africaine est Aboubakari II, empereur de l'Empire du Mali au début du XIVe siècle. Son règne est marqué par une quête de savoir et de découverte. Selon les récits rapportés par les explorateurs arabes comme Al-Umari, Aboubakari II était fasciné par l'océan Atlantique. Il croyait que des terres inconnues existaient au-delà de l'horizon. En 1311, il aurait abdiqué son trône pour entreprendre un voyage audacieux, laissant son empire à son successeur, Mansa Moussa. Aboubakari aurait mobilisé une flotte impressionnante de 2000 navires, composés de navires équipés pour de longues traversées, transportant des provisions suffisantes pour plusieurs années. Navigateurs expérimentés, maîtrisant la navigation par les étoiles et les courants marins. Marins, artisans et soldats, prêts à coloniser les terres découvertes. Les récits suggèrent qu'il aurait atteint les Amériques avant Christophe Colomb. Des indices, comme la présence d'or africain dans certaines cultures précolombiennes et des récits indigènes d'hommes étrangers venus de l'Est, alimentent cette hypothèse fascinante. 3. Anon le navigateur et les Phéniciens d'Afrique. Bien avant Aboubakari, l'Afrique avait déjà des explorateurs maritimes légendaires. Anon le navigateur, un Carthaginois d'origine berbère, est l'un des plus anciens explorateurs documentés de l'histoire. Aux alentours du VIe siècle avant notre ère, Anon dirigea une expédition majeure le long des côtes ouest africaines. Son objectif ? Établir des colonies et explorer de nouveaux territoires. Les récits de Anon, consignés dans le Périple d'Anon, décrivent des découvertes fascinantes. Il aurait atteint le golfe de Guinée, décrivant des gorilles, peut-être des chimpanzés ou des bonobos. Sa flotte comprenait des navires phéniciens avancés, capables de naviguer en haute mer. Il a laissé des témoignages sur les cultures, la faune et les paysages rencontrés. Anon et ses navigateurs représentent un exemple précoce de la soif d'exploration des peuples africains et nord-africains. 4. Les navigateurs swahili et l'océan Indien. Les côtes orientales de l'Afrique, connues sous le nom de la côte swahili, étaient bien plus qu'un simple rivage. Elles formaient un réseau vibrant de ports prospères qui connectaient l'Afrique à des mondes aussi éloignés que l'Inde, la Chine et l'Arabie. Ces échanges ne se limitaient pas au commerce, ils ont façonné des civilisations, des cultures et des technologies maritimes qui continuent d'inspirer aujourd'hui. 1. Les navigateurs swahili, les maîtres de l'océan Indien. Dès le IXe siècle, les navigateurs swahili dominaient l'océan Indien. Ils naviguaient à bord de dhow, des bateaux légers et agiles, conçus pour capter les vents de mousson. Ces vents saisonniers, soufflant dans une direction pendant 6 mois puis dans l'autre, offraient un calendrier parfait pour des voyages réguliers. Leurs compétences incluaient la connaissance des vents et des courants,
permettant de planifier des itinéraires efficaces. La navigation céleste, guidée par les étoiles et les constellations comme la Croix du Sud. La construction navale, avec des bateaux adaptés pour transporter de lourdes cargaisons sur de longues distances. Les Swahili utilisaient ces techniques pour relier les ports de l'Afrique de l'Est à des centres de commerce florissants comme Calicut en Inde et Canton en Chine. 2. Les ports, des hubs commerciaux et culturels. Les ports Swahili comme Kilwa Kisiwani, Zanzibar, et Mombasa étaient bien plus que des escales maritimes. Ces villes étaient des carrefours cosmopolites où des marchandises, des idées et des cultures se mélangeaient. Le commerce. Les Swahili échangeaient des produits africains tels que l'ivoire, l'or, et l'ébène contre des épices, de la soie, de la porcelaine et des textiles venus d'Asie et du Moyen-Orient. Ces échanges ont créé une classe marchande prospère et ont enrichi la région. La culture. Les navigateurs Swahili n'étaient pas seulement des commerçants, ils étaient des bâtisseurs de civilisation. Leur langue, le Kiswahili, mélange d'arabe et de bantou, reflète cette fusion culturelle. Leur ville était ornée d'architectures influencées par des styles arabes, persans et africains. 3. Les grandes expéditions, des voyages jusqu'en Chine. L'audace des navigateurs Swahili les a menés bien au-delà de l'océan Indien. Des récits historiques et des découvertes archéologiques suggèrent que des marchands Swahili ont atteint la cour impériale chinoise sous la dynastie Tang. Ils y ont introduit des produits africains rares comme l'ivoire et le bois précieux. L'explorateur chinois Zheng, célèbre pour ses expéditions maritimes au début du XVe siècle, aurait également visité plusieurs ports Swahili. Ces interactions témoignent de la place centrale de la côte Swahili dans les routes maritimes mondiales. 4. Les technologies maritimes avancées des Swahili. Les Swahili excellaient dans la construction navale et la navigation. Leur dhow, doté de voiles triangulaires, était rapide et léger, parfait pour des voyages à travers des eaux parfois tumultueuses. Résistant, grâce à des techniques de construction utilisant des matériaux locaux comme le bois de manguier. Les marins Swahili utilisaient également des cartes rudimentaires et des connaissances orales pour naviguer. Ces innovations leur ont permis de rivaliser avec les marins arabes et indiens, consolidant leur place dans les échanges maritimes internationaux. 5. L'héritage maritime des Swahili. Aujourd'hui, les vestiges des ports Swahili, comme Kilwa Kisiwani, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, rappellent la grandeur de cette civilisation maritime. Les techniques de navigation et de commerce qu'ils ont perfectionnées continuent d'influencer les pratiques maritimes dans l'océan Indien. Leur histoire est une preuve éclatante que l'Afrique n'était pas un continent isolé, mais un acteur central dans le commerce mondial, reliant des cultures et des continents à travers les mers. Les navigateurs Swahili, avec leur audace et leur ingéniosité, ne sont qu'un exemple des nombreux pionniers africains de la navigation. Mais comment ont-ils réussi à conquérir les technologies africaines de navigation et leur héritage? Les explorateurs africains ne se contentaient pas de suivre les vagues et les vents. Leur réussite reposait sur des technologies ingénieuses adaptées à leur environnement et à leurs ambitions. Les bateaux traditionnels, une ingénierie de pointe. Les pirogues maliennes, construites en bois solide, étaient adaptées aux longues traversées. Leur capacité à transporter de lourdes charges, comme des provisions ou des marchandises précieuses, les rendait idéales pour l'exploration et le commerce. Ces bateaux étaient souvent sculptés avec des motifs symboliques, reflétant les traditions artistiques du Mali. Les dhows Swahili, avec leurs voiles triangulaires, dominaient l'océan Indien. Leur design permettait de capter efficacement les vents de mousson, facilitant des voyages réguliers entre l'Afrique, l'Asie et le Moyen-Orient. La navigation céleste, lire les étoiles. Les marins africains étaient de véritables astronomes. Avant l'invention des boussoles modernes, ils s'appuyaient sur les constellations, comme Orion et la Croix du Sud, pour se repérer dans l'immensité de l'océan. Les cycles lunaires pour anticiper les conditions maritimes. Les astrolabes, importés du monde arabe, mais adaptés aux besoins locaux. Ces outils leur permettaient de mesurer l'altitude des étoiles et de déterminer leur position en mer. Les cartes et récits oraux, une mémoire collective. Contrairement aux Européens qui utilisaient des cartes dessinées, de nombreux explorateurs africains comptaient sur des récits oraux transmis par les griots ou des navigateurs expérimentés. Ces récits décrivaient des itinéraires précis, des dangers en mer et des ports sûrs. Des cartes mentales,
où chaque détail était mémorisé, des formations côtières au courant marin. Des échanges avec des civilisations voisines, comme les Arabes et les Chinois, enrichissaient ses connaissances. Un héritage qui perdure. Même si ces technologies semblent simples aujourd'hui, elles ont jeté les bases de la navigation moderne. Elles montrent que l'Afrique n'était pas isolée mais connectée au monde par des routes maritimes dynamiques. Pourquoi ces histoires sont-elles méconnues ? Malgré l'importance des explorateurs africains dans l'histoire mondiale, leurs exploits sont largement ignorés. Pourquoi ? Cela tient à plusieurs raisons. 1. Une histoire écrite par les vainqueurs. La colonisation européenne a réécrit l'histoire mondiale en minimisant ou en effaçant les contributions des civilisations africaines. Les explorations africaines ont été éclipsées par les récits européens, qui ont glorifié des figures comme Christophe Colomb tout en ignorant leurs prédécesseurs. Les archives africaines, souvent orales, ont été détruites ou ignorées, tandis que les documents européens étaient conservés et promus. 2. La transmission orale, un obstacle pour l'historiographie. Les récits africains étaient majoritairement transmis oralement, rendant leur préservation difficile après l'arrivée des colonisateurs. Les griots, dépositaires de cette mémoire, ont vu leur rôle marginalisé sous l'influence coloniale. 3. Les préjugés raciaux dans l'historiographie. Pendant des siècles, les chercheurs occidentaux ont perpétué le mythe d'une Afrique sans histoire ou isolée du reste du monde. Ce biais a contribué à la marginalisation des récits sur les explorateurs africains. Pourquoi ces récits sont importants aujourd'hui ? Redécouvrir ces récits est essentiel, non seulement pour rétablir la vérité historique, mais aussi pour inspirer les générations futures. Ils montrent une Afrique connectée, innovante et audacieuse, en opposition à l'image passive souvent véhiculée. Ils rappellent que la curiosité humaine et le désir d'exploration transcendent les frontières culturelles et géographiques. Ils valorisent l'ingéniosité africaine et renforcent un sentiment de fierté parmi les descendants de ces civilisations. Redécouvrir l'héritage maritime africain. Des figures comme Aboubakar II, Anon le navigateur, ou les navigateurs swahili nous rappellent que l'histoire de l'exploration ne commence pas avec les Européens. Elle est universelle. Ces héros méconnus ont défié les océans, navigué sous les étoiles et établi des liens qui ont transformé le monde. Aujourd'hui, il est temps de célébrer ces exploits et de faire revivre ces récits.